pour nos auditeurs, quelles sont les 3 ou 4 compétences douces que tu mettrais en avant, qui seraient importantes de cultiver justement dans cette perspective de travail en réseau? Alors bah déjà, la première qui vient à l'esprit, c'est l'empathie. Le fait donc lorsque vous êtes par exemple en soirée de networking, vous allez écouter les personnes et plus vous allez être attentif et centré sur la personne que vous écoutez, bah, plus vous serez en mesure de networker, de réseauter, plutôt que d'essayer d'imposer un petit peu votre produit, d'essayer de vendre quelque chose. Là, le fait d'être à l'écoute et d'être empathique, bah, vous aurez de meilleures relations avec cette personne-là. Après, la deuxième qui viendrait à l'esprit, c'est la pensée systémique. On avait discuté tout à l'heure. Oui. En fait, c'est cette capacité à créer du lien entre les personnes que vous connaissez. Donc, ça va être par exemple bah, de vous dire, ah bah tiens, cette personne-là, moi je la verrais bien collaborer avec une autre personne, faire un lien. Et là, vous cultivez un petit peu votre réseau, vous cultivez votre système, et c'est essayer d'entretenir un petit peu de cette vision du système qui compose votre réseau. Et cette culture des liens, effectivement, de faire des rapprochements. Bon, il y a quand même des notions d'éthique. Enfin, on se projette quand même dans le fait de rendre service, d'être dans une logique assez généreuse finalement de la pratique du réseau. Voilà, c'est ça, lorsque vous êtes dans une démarche de réseau, et bah, vous l'avez écrit Alain et toi dans votre ouvrage aussi, c'est d'essayer vraiment de... c'est vraiment d'essayer donc de se dire, bah, je vais aider cette personne-là, parce que ça va cultiver mon réseau. Et ça va être vraiment dans cette démarche-là, finalement, que je vais être un cultivateur de réseau D'accord. et qui va être plus propice pour l'entreprise. Bon, donc tout ça est très bien, pensée systémique, etc., empathie. Bon, mais comment on développe tout ça? Alors, il y a On les a déjà, c'est naturel, ou on peut pratiquer, on peut faire des progrès? Comment ça marche? Alors justement, dans l'ouvrage, ce qu'on explique, c'est que les soft skills, bah, tout le monde en a. C'est quelque chose que l'on a au départ, c'est un capital, mais que l'on a plus ou moins développé. Donc l'idée, c'est d'en prendre conscience et après de se dire qu'on va le faire. Et bah, le petit conseil que je partagerai avec vous, bah, ce serait donc d'adopter le réflexe soft skills. En fait, c'est quoi? C'est lorsque vous faites face à une situation désagréable, par exemple, ou une situation problématique, avec un problème, plutôt que de vous complaindre et de vous sentir victime de la situation en disant bah, c'est la faute à l'autre, essayez de couper des têtes ou de trouver un coupable, essayez plutôt bah, de vous dire bon, bah, la situation ne va pas bien, comment puis-je l'améliorer? Comment je vais entreprendre la situation pour en faire quelque chose de mieux? Et finalement, c'est un peu ça le réflexe soft skills, c'est de dire bah, je vais changer mon état d'esprit comme un réflexe. Je vais avoir le réflexe de changer d'état d'esprit, de me dire que je vais améliorer la situation. Et finalement, ça va l'adoucir. Ouais. Et concrètement, là, Une situation difficile peut devenir finalement un challenge personnel et on a plaisir à... Finalement, ça donne tout de suite une autre motivation à réagir à la situation. c'est plus agréable, oui, de faire Oui. face à un challenge que faire face à un problème.